Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons prendre une conscience sur ce qu'on appelle l'exposé. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est de faire un exposé oral de la manière correcte de faire l'exposé. Le but d'un exposé oral est de se faire comprendre et de transmettre un message de fait convaincant avec succès. Et afin de réussir de faire un exposé oral, vous devez attirer l'attention de votre public et lui laisser une information constructive. Si vous allez concevoir l'exposé, il faut bien savoir votre public, votre maîtrise et vos objectifs et vos idées. La structure de votre exposé, comment se préparer effectivement. Tout d'abord, par les supports, les contrôles préalables et il faut bien savoir comment se comporter, lutter contre le trac, approcher les auditeurs par la voix, connaître son auditoire, ça veut dire il faut se renseigner à l'avance. Quel est le type de sa personnalité? La personnalité de l'auditoire, la personnalité des auditeurs ou des participants, c'est-à-dire est-ce qu'on sont nerveuses, calmes, curieuses, c'est le type de la personnalité. Aussi son horizon professionnel, il s'agit de savoir est-ce qu'ils sont spécialistes ou généralistes. La motivation, pourquoi viennent-ils vous écouter, le nombre des participants, leur provenance géographique et maîtriser le temps et l'organisation matérielle. Le temps, combien de temps y a-t-il à se tenir, c'est-à-dire comment la durée de vous prendre part à soutenir ou faire la soutenance de votre exposé, le type de salle et le choix des lieux, vérifier les connexions et l'état de matériel que vous allez utiliser à l'avance, toujours à l'avance. Sélectionnez une documentation claire et adaptée. La structure de l'exposé, vous avez trois éléments pour composent l'exposé oral qui sont l'introduction qui doit faire apparaître l'attention des auditeurs, souligner l'intérêt du sujet. Le développement considère le corps de l'exposé et doit être structuré en partie dans le développement. Il faut commencer par l'idée principale, toujours, c'est le développement. À la fin, nous avons la conclusion. La conclusion découle normalement du développement. Normalement, le développement, c'est-à-dire vous allez résumer le développement en donnant un grand éclairage pour l'idée principale de votre exposé. La clôture de l'exposé, il faut toujours remercier les participants pour leur attention et effectivement, vous avez une chose très importante, c'est le plan de l'exposé, c'est-à-dire vous avez différents types de plans à partir du plan spatial. Le plan spatial toujours permet de décrire les lieux géographiques. Exemple, sujet par exemple, les routes nationales au Soudan. Peut montrer le développement de région, le plan de développement des routes, le plan thématique par exemple, c'est un plan qui donne toujours des points d'égale importance et montrer les relations. Exemple de plan thématique, son sujet par exemple la pollution. Informer sur ses effets et le plan doit être comme par exemple conséquences sur l'environnement. Le plan causal. Le plan causal permet de faire la démonstration d'un lien étroit entre les choses. Le sujet, par exemple, la pauvreté dans le monde. Le but, faire prendre conscience du désastre. Le plan, donner la mesure du problème. Évoquer les causes, les effets et les conséquences. Le dernier plan, c'est le plan problème.
solution. Appuyez sur une démarche, faire la recherche de solution. Exemple de sujet, la violence à l'école. Le but, faire prendre le problème, le rôle, le plan, et le rôle des parents, le rôle de la société et le rôle de l'enseignant. Merci de votre attention. C'était une leçon préparée par prof Mohamed Hussein Abdel-Fattah. Merci de me suivre. Merci.